Ma grand-mère disait, quand le vin est tiré, ben, il faut le boire. Et on y est. Hein. Vous allez être confiné à résidence dans peu de temps. Alors, j'ai des patients en Italie et je peux vous dire que c'est pas facile à vivre du tout. On pense, oh oui, c'est chouette, je vais avoir quelque chose pour moi, je vais faire ma thèse, je vais faire ça, etc. Non, non, ça se passe pas comme ça. Oui, mais je vais regarder plein de films, des trucs. Oui, mais l'écran, à un moment, ça fait gerber. Donc, vous arrivez devant le test qu'on faisait en s'amusant, mais vous allez le vivre. Le test était le suivant. Si tu partais sur une île déserte, avec qui tu partirais? Vous voyez, avec qui je vais traverser ces 15 jours. Parce qu'il n'y a pas de distraction, il n'y a pas quelqu'un qui vient qui vous empêche de vous engueuler parce qu'il y a un pote qui rentre, il n'y a pas une amie à qui vous pouvez raconter il m'a fait ça ou elle m'a fait ça, c'est pas possible. Donc vous êtes enfermé. Ce qui veut dire que je vous donne quelques cas de figure et pensez au vôtre pour pouvoir agir. Si vous êtes dans une période conflictuelle avec votre partenaire, essayez de ne pas passer ces 15 jours ensemble. Je peux vous assurer que les échos que j'ai, c'est terrible. Bien, parce que l'agressivité monte. Je suis enfermée dans ce couple que je veux quitter. Je me retrouve enfermée dans un appartement, dans la société. C'est extrêmement difficile. Bien. La seconde chose, si vous êtes anxieux, il faut savoir que votre entourage, au bout d'un moment, ne va pas supporter parce que cet enfermement va augmenter votre anxiété. Ce qui fait qu'il faut avoir 2 ou 3 personnes ressources à l'extérieur que vous pouvez appeler. Vous passez un deal avec eux, lui dire, écoute, quand je suis en panique, je peux t'appeler, c'est OK, c'est OK. Des fois, juste de l'appeler, ça calme. Parce que ceux qui sont autour de vous seront épuisés. Ça, c'est la première. Deuxième chose, si vous êtes seul, essayez. Bon, si vous n'avez pas d'amis, rien, je ne peux rien faire pour vous. Mais si vous êtes seul, eh bien, essayez de partager ce moment avec un ami ou 2. Parce que c'est aussi très difficile tout seul, parce que les seules informations que vous avez, les seuls moments, ça va être cet écran. Donc ça va pas être facile. Qu'est-ce qu'il peut y avoir encore? Les enfants. Le problème avec les enfants, c'est que si vous n'avez pas l'habitude de jouer avec eux, mais que vous leur payez bien sûr la danse et tout le reste, eh bien, on n'invente pas une vie de famille avec des jeux de société et tout ça ensemble. On ne l'invente pas. Et les enfants aussi, on leur angoisse et leur peur parce qu'ils sont aussi enfermés. Et si on les laisse sur les écrans, ça va faire des dégâts terribles. Donc, dans ces cas-là, ce qui est important aussi, c'est de voir s'il n'y a pas une tata, un tonton, quelqu'un qui adore les enfants, qui fait plein de trucs, et bien autant qu'il passe avec vous cette période. Sinon, essayez de voir les grands-parents ou les oncles, ou vous regroupez avec une famille qui est plutôt une famille qui sait faire ces choses-là, parce que ça va être difficile. Alors, bien sûr, il faut mettre des règles par rapport aux écrans, mais elles viennent parce qu'il y a un dégoût au bout d'un moment de l'écran qui se passe, alors le goût de l'autre réapparaît. Et par exemple, si on est amoureux, c'est super, parce qu'il va y avoir pas mal de bébés, comme disait mon poissonnier. Mais il peut y avoir des coups si on est dans une famille qui ne s'entend pas. Donc c'est pour ça, préparer ces 15 jours psychologiquement. Enfin, je terminerai là-dessus, c'est sur comment parler aux enfants de cette période. Parce qu'il y a une angoisse terrible chez les enfants. Eh bien, ils sont habitués au jeu avec les gens très puissants, etc. Il faut leur dire, là, la mère nature, c'est notre mère. Une mère ne tue pas ses enfants, mais elle leur donne des leçons. Il y a des fois, je te fais mal. Ou c'est quand je t'interdis de sortir, t'as mal. Quand je te punis que tu es dans ta chambre, t'as mal. Mais je le fais quelque part pour t'apprendre quelque chose, pour t'apprendre à devenir un grand et que ce soit paisible en toi. Eh bien, Mère Nature, aujourd'hui, nous a envoyé un petit vaccin, le coronavirus. Et il est en train de montrer à l'échelle du monde que si on ne prend pas bien soin de celle qui nous nourrit, eh bien, il n'y a pas un endroit sur la planète où on peut se réfugier et qu'on sera enfermé et que la beauté du monde, on n'y aura plus accès. Alors, elle nous envoie ça pour que nous, les hommes, on reste là à la maison, on réfléchisse et qu'on se dise, mais qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce que j'ai envie pour mes enfants? Comment je peux modifier mon comportement qui va éviter que le changement climatique détruise tout et confine à vie les enfants? Donc, aujourd'hui, on est sous la leçon
de la mère qui vient avec le coronavirus et elle a mis 2 couronnes pour montrer qu'elle est la plus forte. Et donc, tu vois, tu assistes à ça et quand tu seras vieux, tu diras, tu sais, si tu as un beau jardin, si tu as des oiseaux, eh bien, c'est parce qu'un jour, j'ai été confinée avec papa et maman quand j'étais petit. Et tu diras, et là, ils ont été très forts pour nous parce qu'ils ont changé de mode de vie. Ils ont changé leur façon de voyager, leur façon de produire, leur façon d'être les uns avec les autres. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le monde est en paix. Voilà, essayez de prendre le coronavirus comme le vaccin qui va sauver le monde. Ciao.